Viviane, qui se souciait de ses études, se rendit au lycée. Elle savait que l'unique opportunité de voyager à l'extérieur était de réussir à ses examens. Et pour cela, même si cela ne elle plaisait pas, elle travaillerait malgré le fait que l'envie de suivre ses amis dans le petit voyage quelques jours après. Jeannette se trouvait dans les plantations de sa famille sous ce soleil, à plein de la journée. La jeune fille coupa du bois à l'aide d'une machette, tout en essuyant la sueur de son visage à l'aide de son vêtement. Une fois les morceaux de bois coupés, elle les rassembla. Ce fut en ce moment qu'elle se rendit compte que le fagot du bois était lourd, et savait qu'elle ne pouvait pas le transporter jusqu'à la maison. Enfin, comment je fais pour transporter tout ça jusqu'à la maison? Qui va m'aider? Moi bien sûr. Barry, toi ici. Mais quelle surprise, tu es arrivé quand? Hier soir. Comment tu vas? Je vais bien, comme tu le constates, toujours dans mes champs. Ton patron t'a libéré, ou bien ton chantier est fini? Ni l'un ni l'autre. J'ai pris une permission de 2 semaines pour venir visiter ma belle. Ah oui, je l'ai vue dernièrement, son ventre touche les genoux. Tu es sûr qu'elle n'attend pas des jumeaux? Non, c'est un enfant, un garçon, et je suis super stressé. J'imagine, tout va bien se passer. Ta femme va bien accoucher. Tu étais dans tes champs? Oui, j'y ai fait un tour pour vérifier si mon cousin s'est occupé comme je lui avais demandé. Et toi, dis-moi, pourquoi tu attaches ce truc qui est aussi grand? Je n'ai pas envie de faire 2 tours. Et j'ai besoin de beaucoup de bois. Tu m'aides s'il te plaît, à moins que tu sois pressé. J'ai tout mon temps, je vais même t'accompagner jusqu'à la maison. Merci beaucoup, attends que je l'attache solidement. Sinon, quelles sont les nouvelles d'ici, Jeannette? Natacha est là, et ton ex Joséphine aussi. Elles sont en vacances ou bien? Je crois qu'elles ont fini en ville, du moins Natacha n'a plus envie de continuer. Elle dit qu'elle cherche du travail. C'est super, elle a quand même eu son diplôme, elle m'avait dit lorsque on s'était vu lors des grandes vacances. Et cette Joséphine n'a pas changé, elle voulait carrément me sauter dessus, et même le fait de lui avoir déjà dit que je suis fiancé, une folle cette fille. Laisse donc ça, je ne pense pas que tu sois encore au niveau de cette fille. En si peu de temps, elle a beaucoup changé, elle fréquente des personnes de son niveau, tu vois un peu. Elle a toujours voulu être avec ces genres de personnes, et c'est tant mieux pour moi, je veux la paix. C'est joli ta montre, tu l'as eue où? C'est Natacha qui me l'a ramenée de son voyage. Tu le trouves comment? J'aime bien, c'est joli ma belle. Barry porta le fagot de bois sur sa tête, et les 2 amis cheminaient ensemble, en direction de la maison, tout en discussion. Barry était l'un des camarades de classe, avec qui Jeannette avait fait ses études, et après son baccalauréat il avait arrêté les études, pour se lancer à la recherche de job, pour lui permettre de s'occuper de ses parents malades. C'est dans le travail qu'il avait fait la rencontre de Mabel, celle qui porte son fils. Jeannette et Barry arrivant dans la cour de la maison, et ce dernier jeta le bois en soufflant. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant, et n'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer, merci. Je vous envoie des gros bisous. Grand merci Barry, sans toi j'allais certainement faire 2 tours. Il n'y a pas de quoi. Ah, c'est toi Barry, comment tu vas mon fils? T'es de retour, Jeannette? Oui papa, ce n'était pas facile de transporter tous ces bois, heureusement que Barry m'a aidé. Bonsoir papa, bonsoir mon fils, tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Je vais bien papa, j'étais dans un chantier dans un village, et je suis revenu hier pour assister à ma femme. Ah d'accord, c'est bien. Tu es un battant, bon je vais m'allonger un peu. Sur le champ, Monsieur Diop rentra, il trouvera Viviane, au salon, qui fait un bande dessinée. Et toi là, va aider Jeannette à mettre le bois derrière. Quoi mais papa, mais elle est avec son ami non. Il ne peut pas l'aider. Si tu ne sors pas, dans les minutes qui suivent je vais te botter. Le derrière tu vas donner plus de raison à ta mère qui dit
Que t'es une fainéante à l'essor. Viviane par obligation alla aider sa sœur, mais à sa sortie Barry était déjà parti, elle voulait bien taquiner mais, de peur de devoir le voir l'abandonner, à cette tâche difficile l'oblige, à se taire après avoir rangé le bois, Jeannette est allée prendre sa douche, et se rendit au parc voir sa mère. Maman, les choses se passent bien. Ah, tu es là. Enfin, je vais pouvoir aller me reposer. Je ne me sens pas très bien. Oh désolé, vas-y alors, je me charge de tout. Merci beaucoup ma chérie. Tu as coupé du bois. On a plus à la réserve. Oui, et c'est Barry qui m'a aidé à le transporter. Ah Barry, j'ai vu sa femme ce matin. Elle est à thème. J'ai toujours un pincement dans la poitrine. Lorsque je la vois, je me dis que c'est toi qui devrais être à sa place. J'ai toujours voulu vous voir en couple. Et maman, qu'est-ce que tu racontes? Barry, c'est mon ami, nous avons pratiquement grandi ensemble. C'est ça le problème avec toi. Tout le monde est ton ami, même celui qui te voit comme une femme, tu le prends comme ton frère. Ce n'est pas avec ce comportement que tu vas attirer les hommes. Franchement, tu m'étonnes, c'est toi qui me parles d'homme, alors qu'il y a peu tu m'interdisais d'en fréquenter. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit, c'est mieux, allez, va te reposer. Et Jeannette prit la place de sa mère derrière la fuiteuse, la petite conversation qu'elle venait de tenir avec elle l'avait bouleversée, elle n'avait jamais pensé au fait que sa mère souhaitait la voir en couple avec Barry, alors qu'elle connaissait bien leur lien. En ce moment, Joséphine vient la voir. Ma puce, j'ai vu ta mère et elle m'a dit que tu es ici, je suis donc venue te tenir compagnie. Merci, même si je sais que c'est parce que tu t'ennuies. Oui, c'est vrai que je m'ennuie. Mais je pouvais aller chez Natacha ou chez mon frère, mais j'ai préféré venir ici. Dis, est-ce que ça t'arrive de te coiffer normalement? J'ai pas le temps, ni l'argent pour me rendre dans un salon de beauté. Décidément. En passant, Barry est là. Ah, qu'est-ce que j'ai à faire de lui? Ma chérie, je vise loin maintenant. Qu'il reste avec sa villageoise de femme. Ma copine, le fils du député, est dans la ville. J'ai vu sa voiture passer devant moi, et il était à l'intérieur comme un dieu. Et mon Dieu, on peut être beau comme ça. Mais tu parles de qui exactement? Tu ne connais pas Raphaël, le fils du député Nadal, le millionnaire de cette région. Il a des entreprises partout, il a même une villa ici, et des appartements meublés. Oui, je connais le député, mais je ne connais pas son fils. Je sais juste qu'il a des grandes filles. Mais comment tu sais tout ça, toi? C'est pour cela quand on te demande de sortir. Tu es trop enfermé. C'est vrai, il y a une fille déjà mariée, et même des garçons. Mais celui dont je te parle, c'est son héritier, il vient de la Belgique, où il a été poursuivre des études. Ma sœur, c'est un pain, c'est toute une boulangerie. Je dois faire tout pour attirer son attention. Tu parles du fils d'un député, qui vient de l'Europe, et toi tu rêves de devenir sa femme. Ok, bonne chance. Dans la vie, il faut être optimiste. Je vais visiter sa villa, jusqu'à ce qu'il me remarque. Je n'ai rien à faire de mes journées, de toute façon. Jeannette remarque bien ce sens de Joséphine, mais quand même elle appréciait sa compagnie. Entre-temps, maman Vanessa était allongée dans son lit et son mari, assis la regardant sans dire un mot. Rien qu'en voyant son expression, elle comprit.